On vous a menti. Chaque gourou de la survie, chaque chaîne de préparation, chaque frère tactique, avec un code promo, vous a vendu le même beau mensonge. Ils vous montrent leur sac d'évacuation de 30 kilos, rempli de 50 objets essentiels. Ils appellent ça de la préparation. Moi, j'appelle ça une erreur avec des bretelles. Parce que voici ce qu'ils ne vous disent pas. Quand le réseau tombera, quand les chaînes d'approvisionnement se briseront et que votre quartier sombrera dans le chaos, le type avec le sac énorme sera celui qui ne passera pas le premier point de contrôle. Il est trop lent, trop visible, trop attaché à un équipement qui ne servira plus à rien dès que ses genoux lâcheront au troisième kilomètre. L'industrie de la survie vous vend des voyages de camping. Moi, je vous prépare à l'effondrement. La plupart de ces 50 objets sont des ordures redondantes, des déchets de confort qui vous empêcheront de bouger vite quand la vitesse sera votre seule chance de survie. Mais voici ce qui va vous retenir ici. Il y a exactement 7 objets qui comptent vraiment. 7 outils qui créent des capacités au lieu de créer du désordre. Et je vous garantis que les deux derniers de cette liste sont des choses que les Tactical Bros ignorent complètement parce qu'ils ne sont pas assez sexy pour Instagram. Mais avant la liste, vous devez comprendre la seule règle qui compte, la règle du multiplicateur. Si quelque chose ne fait qu'un seul travail, c'est un passif que vous ne pouvez pas vous permettre. Un unitasker, outil à usage unique, est un luxe, un objet de confort de l'ancien monde. Quand vous portez toute votre capacité de survie sur votre dos, chaque gramme doit justifier son existence en faisant au moins 3 travaux essentiels. Pas des travaux sympas à avoir, mais des travaux critiques. Nous n'emballons pas de l'équipement, nous emballons des capacités. Oubliez le bruit, oubliez le fantasme. Voici le signal. Commençons. Objet 1. L'étincelle qui définit vos chances. Le cauchemar, le compte à rebours de 90 minutes. Voici ce qui vous arrête en premier. Pas la famine, pas la déshydratation, pas les pillards ou les radiations. C'est l'hypothermie. Vous avez peut-être 90 minutes dans des conditions froides et humides avant que votre température centrale ne chute. Vos mains cessent de fonctionner. Votre cerveau cesse de prendre des décisions. Vous cessez d'être un survivant pour devenir une histoire tragique. Et voici la mauvaise blague. Vous pensez probablement être couvert. Vous avez un briquet Bic. Vous avez des allumettes étanches. Vous avez ce petit grattoir en magnésium acheté sur Amazon. Faux, faux et faux. Les briquets manquent de carburant. Les allumettes prennent l'eau malgré l'étiquette. Et ce grattoir en magnésium, c'est un gadget qui fonctionne à peine quand vos mains sont stables et sèches, ce qu'elles ne seront pas. Vous avez besoin de feu. Maintenant, la solution, l'étincelle infinie, une tige de ferrocérium surdimensionnée de haute qualité. Pas la version porte-clés, une tige épaisse, longue, de qualité militaire. Pourquoi? Parce qu'elle vous donnera 15 000 frappes, 15 000 étincelles, garanties à 3000 degrés Fahrenheit. Elle fonctionne mouillée, elle fonctionne gelée. Elle fonctionne quand vous tremblez si fort que vous pouvez à peine la tenir. Mais c'est ici que la règle du multiplicateur intervient. Ce n'est pas juste un allume-feu, c'est un dispositif de signalisation. Ces étincelles sont visibles à des centaines de mètres dans l'obscurité. C'est une arme psychologique contre le désespoir. Et en cas d'urgence absolue, vous pouvez gratter des copeaux de métal pour créer des réactions thermiques primitives. Félicitations, vous avez du feu. Vous pouvez survivre à la nuit. Mais le feu n'est qu'une partie du système, ce qui nous amène au multiplicateur suivant. Objet 2, la matrice de survie liquide. La règle de 3 est gravée dans le cerveau de chaque prepper. 3 jours sans eau, mais cette limite est généreuse. En réalité, vous serez inutile après 24 heures. Votre corps commencera à se cannibaliser. Alors, vous avez acheté une paille de survie. Génial. Sauf quand elle se bouche avec des sédiments ou gèle en hiver. Votre filtre coûteux vient de devenir un tube en plastique inutile. Et les pastilles chimiques, elles prennent 30 minutes, ont le goût d'une piscine et ont une date d'expiration. Quand elles sont finies, vous êtes de retour à la case départ. La réponse, une certitude bouillante, une gourde en acier inoxydable à simple paroi d'1 litre avec un quart, tasse, emboîtable. Pas d'aluminium, pas de plastique, pas d'isolation double paroi. Voici la physique qui vous sauve la vie.
Faire bouillir l'eau neutralise 100% des agents pathogènes. C'est la méthode la plus ancienne et la plus fiable, car vous pouvez la voir fonctionner. Vous regardez l'eau bouillir, vous savez qu'elle est sûre. Mais voici où cela devient un multiplicateur. C'est votre transporteur d'eau, c'est votre marmite de cuisine pour faire de la soupe, c'est votre bouillotte. Remplissez-la d'eau bouillie, enveloppez-la dans une chaussette et mettez-la dans votre sac de couchage. Et c'est même un outil défensif. Une gourde en acier remplie pèse 1 kilo et a assez de masse pour être efficace si vous en avez besoin. Un objet, 5 fonctions. La menace suivante, l'eau seule ne vous sauvera pas. Vous avez du feu, vous avez de l'eau, vous êtes en avance sur 90% des gens qui pensaient pouvoir se débrouiller. Mais voici la vérité brutale. Vous pouvez avoir une hydratation parfaite et être quand même en grand danger en 6 heures. Parce que l'eau n'est pas votre ennemi, c'est l'environnement. La pluie, le vent, le soleil, le froid. Ils essaient tous de vous arrêter. Et votre corps civil et mou échoue à réguler sa température. Vous avez besoin d'un abri. Et il doit être adaptable. Ce qui nous amène à l'équipement de survie le plus sous-estimé, objet 3. L'architecture infinie. Le piège. La tente à usage unique. Tout le monde prend une tente. Logique? Non. Une maison dans un sac. Mais une tente est un passif de 2 kilos qui ne fait qu'une seule chose. C'est une tente, c'est tout. Vous ne pouvez pas l'adapter. Vous ne pouvez pas la camoufler. Et pire, c'est une publicité géante, visible à 200 mètres qui crie « J'ai du matériel à voler ». Quand tout va mal, la visibilité est une vulnérabilité. Cette tente orange vif est comme une enseigne au néon disant « Venez voir ce que j'ai ». Elle se casse, les fermetures échouent, les poteaux brisent. Vous avez besoin d'un abri qui s'adapte. La toile de la survie. Une bâche, tarpe, robuste de couleur naturelle et mate. Vert olive ou brun coyote. Quelque chose qui ne crie pas « Je suis là ». C'est l'équipement le plus polyvalent que vous puissiez posséder. Qu'est-ce qu'une bâche? C'est tout ce que vous voulez qu'elle soit. 2 arbres et de la corde, et vous avez un toit étanche en 3 minutes. Un côté au sol, un côté ouvert, et vous avez un réflecteur de chaleur pour votre feu. Coupez un trou au milieu, enfilez-la, et c'est soudainement un poncho qui garde votre corps au sec sous une averse. Inclinez-la bien, et c'est un collecteur d'eau qui vous donne des litres à boire après l'orage. Le sol humide aspire votre chaleur plus vite que l'air. La bâche est votre isolation. Drapez-la sur vous et devenez invisible. Une tente ne peut pas faire ça. C'est une civière si quelqu'un est blessé. La science est simple. Les matériaux imperméables créent des microclimats. Vous pouvez augmenter la température intérieure de 10 à 20 degrés par rapport à l'extérieur. La menace suivante, vous devez construire, vous avez la toile, et sans quelque chose pour couper, façonner et manipuler l'environnement, une bâche n'est qu'une couverture de luxe. Vous devez traiter le bois pour les piquer, vous devez couper la corde, et vous devez vous défendre quand quelqu'un décide que votre bâche est maintenant la sienne. Cela nous amène au seul véritable outil. Objet 4, le tranchant singulier. Le débat sans fin. La communauté de la survie en débat depuis des décennies. Hachette ou machette, couteau pliant ou lame fixe. Ils ont tous tort. Une hachette est trop lourde et trop spécialisée. Génial pour le bois, terrible pour le reste. Une machette est trop longue, trop maladroite. C'est un outil de jungle et à moins de vivre en Amazonie, c'est un boulet. Le multi-outil est mignon. Mais quand vous devez fendre une bûche de 10 cm pour votre abri, ces petites pinces et ciseaux ne suffiront pas. Littéralement, vous avez besoin d'un seul couteau. Une seule lame capable de faire un vrai travail. La lame immortelle, 10 à 12 cm, full tang, soit pleine, acier au carbone, lame fixe, chaque mot compte. Full tang signifie que la lame et le manche ne sont qu'une seule pièce d'acier continue. Elle ne peut pas casser au manche. Vous pouvez fendre du bois avec bâtonnage, fer levier, l'utiliser comme coin, et l'acier reste intact. L'acier au carbone tient mieux le tranchant. Oui, il rouille, mais tout rouille dans l'effondrement. Entretenez vos outils. 10 à 12 cm est le point idéal. Assez long pour travailler, assez court pour contrôler. Voici ce que fait ce couteau. Il fend le bois, remplace la hache. Il construit votre abri. Il traite le gibier. Et c'est votre outil de défense de dernier recours.
pas idéal, mais quand quelqu'un essaye de prendre votre équipement, une lame fixe et une main désespérée valent mieux que des mots durs. Le coup caché. Les outils ont besoin de soutien. Vous avez le couteau. Vous pouvez couper, sculpter et défendre. Mais sans matériaux pour lier, un couteau n'est qu'un ouvre-lettres coûteux. Vous devez attacher les choses, suspendre votre bâche, construire des pièges. Vous avez besoin de cordage. Et tout le monde se tourne vers la même mauvaise réponse. Objet. 5. Le lien qui ne lâche jamais. Le mythe de la paracorde. La chérie des médiocres. Tout le monde prend de la paracorde. C'est devenu le défaut, car quelqu'un a dit que les filles intérieures servaient à coudre, et tout le monde l'a cru. Mais la paracorde est médiocre en tout. Elle s'étire quand elle est mouillée. Votre abri tendu devient une catastrophe affaissée après la pluie. C'est du nylon, donc les UV la détruisent lentement. Et ses fils intérieurs, faibles et glissants. La paracorde, c'est ce que vous prenez quand vous ne savez pas faire mieux. Vous avez besoin du choix des professionnels. 100 mètres de bankline, ligne de banque, numéro 36 goudronné. C'est ce que les pêcheurs utilisent. Plus fine que la paracorde, mais avec une résistance de 160 kg. Goudronnée signifie qu'elle est imprégnée d'une protection. Elle ne pourrit pas au soleil. Elle n'absorbe pas l'eau. Elle tient les nœuds 10 fois mieux que la paracorde grâce à sa texture. Elle ne glisse pas. Voici ce que vous faites avec. C'est votre ligne de fête pour l'abri. C'est votre ligne de pêche. Attachez un hameçon et attrapez du vrai poisson. C'est votre ligne de piège. C'est votre fil de réparation. Cousez votre sac déchiré avec. C'est vos lacets de secours. Une bobine, 6 fonctions. Et elle prend moins de place que cette paracorde encombrante. La menace silencieuse. L'humidité est partout. Elle s'infiltre, ruine l'équipement, gâte la nourriture, même à 15 degrés. Dans des vêtements mouillés, vous perdez votre chaleur 25 fois plus vite. Vous avez besoin d'imperméabilité, quelque chose qui ne pèse rien mais résout 12 problèmes. Objet 6. Le multiplicateur invisible. L'objet que 90% des survivalistes ignorent. Le secret de l'entrepreneur. 5 sacs de chantier heavy duty de 200 litres. Ce n'est pas un sac poubelle, c'est une armure en plastique. Il coûte 1 $ et pèse moins qu'un t-shirt. Voici ce qu'il fait. Doublure de sac. Mettez-le dans votre sac à dos, chargez tout dedans. Traversez une rivière, tout reste sec, poncho d'urgence. Coupez un trou, portez-le. Transporteur d'eau. Vous pouvez transporter 200 litres d'eau. 4. Distillateur solaire. Creusez un trou, couvrez avec le sac. Laissez le soleil créer de l'eau à partir des plantes. 5. Matelas improvisé. Remplissez-le de feuilles, fermez-le. Vous avez un matelas isolé. 6. Signal. Étalez-le au sol, il est visible du ciel. Pour le poids d'un t-shirt, vous avez 7 capacités de sauvetage. La vérité fragile, tout casse. Votre bâche se déchire, votre semelle de botte se décolle. Vous ne pouvez pas commander sur Amazon. Vous avez besoin d'un système de réparation. Objet 7. Le réparateur universel. Le sauveur argenté. Un rouleau de Gorilla Tape de haute qualité. Mais ne prenez pas le gros rouleau. Enroulez 10 mètres autour d'une vieille carte de crédit. Plat et facile à porter. Voici pourquoi c'est vital. 1. Votre trousse de secours. Faites des points de suture. Immobilisez une cheville. Prévenez les ampoules. Ce n'est pas stérile, mais ça vous tient en un seul morceau. 2. Système de réparation. Réparez votre bâche. Scotchez votre botte et continuez à marcher. 3. Allume-feu. Le duct tape est à base de pétrole. Faites une boule, lancez une étincelle et ça brûle pendant des minutes. Un scotch, un mécanicien, un docteur. Et voilà, les 7 objets. Feu, eau, abri, couteau, corde, imperméabilité, réparation. Mais voici ce que la plupart manquent. L'équipement n'est que le début. Le vrai outil de survie, c'est votre cerveau. Les objets ne sont que ce que votre cerveau utilise pour résoudre des problèmes. Alors, pratiquez. Utilisez ces outils avant d'en avoir besoin. Apprenez à voir les multiplicateurs partout. Parce que quand le moment viendra, vous n'aurez pas le temps de comprendre. Vous n'aurez que ce que vous savez. Restez affûté